Annyeong. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Oui, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très courte parce que en fait, je suis en train de préparer la vidéo FAQ que j'ai tournée, que je dois monter, mais qui est longue, donc qui va prendre du temps à monter. Comme j'ai pas beaucoup de temps, ça va mettre du temps que j'ai du temps pour avoir le temps de la monter. Donc en attendant que cette vidéo là soit prête, je vous fais une petite vidéo update de ma vie, puisque ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vlogué et que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je suis désolée parce que la lumière va clairement être pas ouf. De ce que je vois dans le retour, en tout cas, c'est pas fifou. Pour la simple et bonne raison que je tourne de nuit parce que voilà. Parce que je vis la nuit, donc je tourne de nuit aussi. Donc c'est pour ça que je me mets à peu près de la caméra, parce que du coup j'ai mis le flash de mon téléphone derrière la caméra pour faire un peu de lumière dans le faciès. Je vais faire une petite update rapide, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous parler de ma situation en Corée actuellement et de mes projets pour le futur. Point numéro 1, le travail. On va commencer par le moins fun. Le travail, il s'est passé que la boîte pour laquelle je bosse en tant que designer, voilà, graphiste, a décidé de me la faire un tout petit peu à l'envers. En mode, en fait, on va pas te prendre à 20h, hein, on va te prendre à 11h30. Et on te fera faire éventuellement des heures en plus si on a envie. Sauf que avec mes 20h j'arrivais à survivre sans trop de problèmes. J'en avais déjà un petit peu parlé que ça me payait mon loyer et que ça me payait ma bouffe et ma vie, voilà, mais que j'avais quand même un peu besoin d'aide financière. Alors je vous explique même pas, en coupant mon salaire en deux. Comment c'est fun, sachant que j'ai bien évidemment été prévenue du jour pour le lendemain, hein, ça a été un peu en mode, j'y suis allée un jour, mon patron m'a dit en fait du coup à partir de maintenant tu vas faire plus que 11h, et j'ai fait c'est gentil de me prévenir minimum en avance, que je me prépare je sais pas, un petit peu quoi, parce que bon, ça va que j'ai mes parents qui peuvent m'aider financièrement si j'ai besoin en cas d'urgence, mais c'est pas du tout le but de base de faire un working holiday et d'avoir un travail, c'est que je puisse me débrouiller financièrement quand même, donc un petit peu embêtée. Donc du coup j'ai dû trouver un autre travail, puisque clairement les 11h c'est pas possible, je peux pas survivre avec 11 heures de travail par semaine, ce n'est pas faisable, ça paye même pas mon loyer. Donc j'ai trouvé un autre travail, un petit mi-temps aussi, dans une guest house qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Le staff est très sympa, la patronne qui gère ça a l'air très sympathique. La guest house en elle-même est pas très grande, il n'y a pas beaucoup de chambres à faire, mais il y en a assez pour que je me fasse pas chier quand je vais travailler. Donc Donc ça se passe bien, la guest house ça se passe très bien, tout va bien. Et le travail ça se passe, hein, ça se passe. Ensuite ma vie perso, ça va aussi, voilà. Actuellement je suis en coloc avec des copines, donc c'est cool, parce que du coup je vous avais peut-être dit, il me semble que je vous l'avais dit que cet été toutes mes colocs que j'avais au début sont parties, que je me suis retrouvée toute seule pendant un moment. Et du coup en fait j'ai ramené des amis à moi qui cherchaient un logement dans ma guest house. Donc dans ma guest house, non dans ma share house. Et du coup ça va, ça se passe bien, c'est cool. Niveau activité, je fais pas énormément de choses, je l'avoue, parce que financièrement oui c'est un petit peu compliqué. Donc je limite un peu les sorties payantes. La plupart du temps ce que je fais c'est d'aller voir les buskings, parce que ça reste un moment, voilà, c'est un peu après l'effort le réconfort. Et le PC Bang aussi, je vais souvent au PC Bang. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cybercafés qu'il y a en Corée où tu peux gamer. Moi qui suis une grosse gameuse, ça me fait plaisir de pouvoir me faire une petite pause World of Warcraft ou League of Legends pour me détendre un petit peu après une journée difficile. Et sinon voilà, de temps en temps je sors avec les copines, mais c'est vrai que je fais pas trop de trucs, notamment des concerts par exemple. Vu le prix des concerts et vu la difficulté pour avoir des places, je pense que j'irai pas faire de concert en Corée, hein. On va attendre la France pour ça. Et avec mes potes français ça se passe bien, avec mes amis coréens ça se passe bien. Au niveau de mes
projets. Au niveau de mes projets pour l'année prochaine, parce que voilà. Je vais rentrer en France en mars. Fin du mois de mars je pense, début avril, fin mars, je sais pas encore exactement quand. Mon PVT se finit fin février mais je compte aller voir une amie au Japon parce que c'est mon ancienne colocataire en fait qui va faire un an au Japon comme moi j'ai fait l'année dernière et je tiens quand même à la revoir parce que c'est une très bonne amie donc voilà. Et en fait si je fais un aller-retour au Japon ça me permet d'avoir un visa touriste de 3 mois. Je vais pas rester 3 mois pour des raisons financières évidentes mais du coup je vais en profiter pour rester un petit peu plus et rentrer sûrement voilà, en avril. Pourquoi alors que je veux rester en Corée? Parce que c'est très difficile de trouver un boulot en Corée si tu parles pas coréen. Sauf si t'es natif anglais et que tu trouves un boulot pour faire prof, mais je suis pas natif anglaise donc voilà. À moins d'un miracle, un job idéal qui poperait comme ça par magie, je vais être obligée de rentrer. Et je prévois de repartir peut-être, éventuellement, si je survis jusque là, en 2021 pour faire une année d'études comme j'ai fait au Japon. Et c'est pour ça que je dois rentrer en France pour travailler d'ici la rentrée 2021, la rentrée scolaire 2021, pour gagner un maximum de pépettes, pour mettre un maximum de pépettes de côté, pour pouvoir revenir avec des sous. Surtout si je suis étudiante, je vais pas trop avoir envie de travailler à côté. Et après, éventuellement trouver un travail ici en ayant un niveau avancé en coréen. Mon but c'est, après mon année, si je refais effectivement une année ici pour apprendre le coréen, c'est d'arriver à un niveau avancé. Et après, j'aimerais bien travailler dans de l'interprétariat. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais être interprète quoi. Parce que la traduction ça me plaît beaucoup, mais à l'écrit ça me plaît moins qu'à l'oral. Je préfère trouver un travail qui me permette d'aider les gens en fait à comprendre et voilà, d'aider les étrangers à comprendre le coréen, tout ça. Ça c'est un truc qui me ferait grave kiffer. Que ce soit, je sais pas, dans un aéroport, que ce soit dans une école, que voilà, dans une administration quelconque ou pour je sais pas qui, mais ça serait cool. Ça serait un travail qui me plairait pas mal, qui me permettrait de rester en Corée. Je me dis, je parle quand même français et anglais de façon native. Je parle espagnol, plutôt pas mal, même si j'en ai pas fait depuis très longtemps. Je parle japonais, à un niveau conversationnel intermédiaire. J'ai un niveau N3, donc c'est pas ouf, mais ça va. Et le coréen, j'aimerais bien arriver à un niveau... je sais pas à quoi correspondent les niveaux du topic, donc je peux pas vous dire, mais j'aimerais bien arriver comme si c'était un N2 du GLPT quoi. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de rentrer en France, évidemment, parce que j'aime pas la France et que j'ai pas envie d'y rester, mais j'ai quand même envie de rentrer d'un certain point parce que j'ai très envie de reprendre l'équitation, parce que ça me manque énormément, que en plus j'ai envie de reprendre un petit peu des projets perso, que ici je prends pas le temps de faire parce que je profite de ma vie ici. Donc je profite moins de ma vie personnelle, c'est un peu compliqué ce que je t'explique là, mais en gros j'ai un peu mis des projets à moi en stand-by pour profiter de ma vie ici et profiter de juste des moments que je passe ici. Et c'est des trucs que j'aimerais reprendre en France. J'ai pas mal de projets, ne serait-ce que niveau artistique. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je suis pas sûre que vous soyez beaucoup, suivez-moi sur Insta, même si je poste plus grand chose, mais suivez-moi sur Insta. J'ai un Instagram artistique maintenant, où je fais des dessins, où je poste des dessins. Là je fais le Inktober en ce moment, mais je fais le Inktober, voilà, comme je peux. J'aimerais bien reprendre le digital art, donc investir dans une tablette quand j'aurai de l'argent. Et aussi un projet qui me tient à cœur que je pense concrétiser parce que c'est aussi un projet qui peut me rapporter des sous, c'est de faire auto-éditer mon roman que j'ai écrit quand j'étais au lycée. Mais comme je l'ai écrit quand j'étais au lycée, il faut d'abord que je prenne le temps de le relire, de le corriger, de l'améliorer, de retravailler certaines tournures et tout ça pour pouvoir ensuite l'auto-publier sur support digital. Et après on verra pour le support papier. J'aimerais bien faire quelques exemplaires en support papier. Je ferai peut-être, je sais pas, un crowdfunding ou quelque chose pour ça, on verra. Mais c'est un projet que je vais lancer. Clairement quand je serai en France c'est un truc sur lequel je veux travailler. Et reprendre l'écriture aussi je pense. Et du coup c'est un peu mes
projets pour la suite. On verra ce que ça donne. J'abandonne pas mes projets et plans niveau chant. C'est juste que je sais pas si je prendrai des cours de chant quand je serai en France, mais effectivement je veux faire un truc un peu en rapport avec ça. Peut-être trouver un truc de quoi, soit de danse, de chant, enfin quelque chose là-dedans aussi dans l'artistique. J'ai envie de me remettre dans l'artistique, vraiment. Vous saviez à quel point ça me manque, c'est un truc de fou. Et l'équitation, et voilà. Et c'est pour ça que je refais un peu de dessin ici, parce que ça me manque un petit peu de faire des trucs ici. Parce que là c'est vrai que j'ai pas le temps ni l'argent ici, donc je profite juste de ma vie, de mes potes et voilà, et des trucs que je peux pas forcément faire en France. Et après, quand je serai en France, on verra et j'occuperai pour pas sombrer en dépression. On fera des projets, tout ça, on prendra le temps. On prendra un chat aussi, ça c'est prévu. Donc voilà, un petit peu mes plans et ma vie et tout ça. Donc c'est cool, je fais des rencontres, j'ai fait des rencontres sympas ici, j'ai passé un très bon été, j'ai fait plein de très bonnes choses, j'ai vu ma maman, c'était très cool, on est allé au Japon, ça m'a fait grave plaisir de retourner au Japon et je me suis éclatée avec mes potes et voilà, et un maximum de plaisir. Et là juste j'appréhende un petit peu l'hiver parce qu'il commence à faire très très froid, que mine de rien j'ai pas mal de taf avec mes deux boulots là maintenant et que voilà, il y a des bonnes, des mauvaises choses et que je suis un peu, pour l'instant je suis un peu perdue parce que j'ai envie de rester, en même temps je sais pas, je sais que je peux pas rester. À côté j'ai quand même envie de rentrer un peu en France pour faire les projets un peu dont je vous ai parlé. Mais je me dis que cette envie là c'est surtout parce que je me rends pas compte de ce que j'aurais pu si je rentre en France. Et que j'ai oublié depuis le temps que je ne vis plus en France à quel point la France c'est pourri. Et ouais, clairement je vois mon mois et demi là que j'ai fait en janvier, février, quand je suis rentrée du Japon avant de repartir en Corée. Je vous mens pas, hein. J'ai pleuré tous les soirs quasiment parce que c'était horrible de rentrer après une année aussi merveilleuse que ce que j'ai vécu au Japon. C'était la meilleure année de ma vie, clairement. Cette année est aussi vraiment géniale et j'ai rencontré des gens formidables et du coup il y a plein de choses bien qui se sont passées, donc c'est cool. Et voilà, je suis un peu perdue de ce que je veux faire dans ma vie. J'ai envie de faire plein de choses, mais en même temps il y a certaines choses qui sont pas compatibles et que j'essaie de compatibiliser mais que c'est pas forcément évident. Du coup il y a des moments où je suis un peu perdue parce que je sais pas ce qui me rend le plus heureuse et je sais pas ce qui me plaît le plus, donc voilà, en gros cette petite vidéo résumée est finie. J'espère que ça vous aura plu cette petite update et vous aurez quelques trucs en plus dans la vidéo FAQ. Il y a de fortes chances que la prochaine vidéo que je tourne vous voyez avec une nouvelle couleur de cheveux, je vous préviens. Chaque vidéo presque il va y avoir une nouvelle couleur. J'ai réussi à avoir les cheveux bleus donc je les ai gardés longtemps parce que vu comment j'en ai chié pour avoir les cheveux bleus, j'ai voulu les garder et rentabiliser ça un peu. Je vous spoil pas sur ce que ce sera une surprise. Mais je sais déjà ce que je vais faire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous souhaite justement une bonne journée. Comme ça c'est sûr que vous passerez une bonne journée. Ou un bon week-end, une bonne semaine. Allez soyons fous, un bon mois. Un bon mois et on est parti. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de toujours me suivre malgré mon manque de régularité. A très bientôt. Ouais, à très bientôt. Je vais me motiver, c'est promis. Bye bye, ciao ciao.